manière très concise, donc voilà, on a lancé la Factory en janvier 2017. Je pense qu'avant, on avait des entrepreneurs qui présentaient des idées. Aujourd'hui, grâce à la mission et au travail de la Factory, on a des entrepreneurs qui déploient des solutions innovantes auprès de grandes entreprises et qui sont payés pour ça. Alors, il était naturellement, après avoir lancé la Factory et avoir travaillé avec des startups, pour vous donner une petite idée, donc en 2018, on a accompagné à peu près 50 startups, dont 24 ont pu obtenir des bons de commande, 16 ont été financés, 8 ont déjà déployé leurs solutions chez les grandes entreprises, 2 ont pu lever des fonds par la suite et une a été rachetée. Donc il était naturel au fait de venir avec un dispositif complémentaire donc, qui est de financer ces startups. On pense que Angel for Africa est un dispositif aussi important que la Factory elle-même. Pourquoi? Parce qu'on va justement apporter une rupture par rapport à des choses qui se font déjà. L'investissement par les business angels existe déjà, mais il se fait de manière informelle. Je connais quelqu'un qui a des moyens, qui va me donner de l'argent pour faire mon projet. Voilà, sauf que c'est pas structuré, il y a énormément de risques et les gens qui ont les moyens ont peur de se tromper. Et donc l'idée aujourd'hui c'était de dire voilà, on va structurer cette approche-là. Bien sûr on ne peut pas le faire dans tous les domaines, on a choisi donc le domaine de la technologie. D'ailleurs la Factory en fait c'est un hub d'innovation, incubateur, accélérateur et accompagnateur d'entreprises pour l'innovation sur la transformation digitale et sur la technologie. C'est quoi Angel for Africa? Donc c'est un réseau au fait d'investisseurs bienveillants qui vont investir dans des startups technologiques et qui vont leur apporter 3 choses. Bien sûr, il y a le volet financement, mais il y a aussi le volet accompagnement, c'est-à-dire mentoring et coaching, donner des conseils, parce qu'il suffit qu'un entrepreneur prenne une mauvaise décision et il peut complètement perdre son affaire. Et avec des gens qui ont 15, 20 ans d'expérience, ils peuvent conseiller correctement. Ce réseau-là, il a 3 particularités. D'abord, les investisseurs, c'est pas moi l'Inchka. On n'est pas dans cette logique-là. C'est d'abord des entrepreneurs qui ont réussi, qui connaissent le parcours de combattant de l'entrepreneur, de la start-up et qui sont là pour l'accompagner. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. En fait, on a 4 profils. On a des patrons de multinationales, de patrons de grands groupes qui ont réussi, de patrons de start-up qui ont explosé, mais aussi donc, des fonds d'investissement qui sont intégrés. Donc vraiment le premier truc important, c'est fait par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et dernier point qui n'est pas non plus anodin, c'est que sur la base d'une étude qu'on a vue chez le MIT, on a compris que finalement la prise de décision d'investissement ne nécessite pas 6 mois ou 9 mois ou 1 an. Elle est prise dans la tête de l'investisseur en 30 minutes. Et donc c'est ce concept-là qu'on va appliquer. Donc la prise de décision se fait en 30 minutes et le process d'investissement de bout en bout entre le moment où la décision est prise et le moment où la startup reçoit l'argent, c'est 1 mois maximum. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est ni le premier ni le dernier incubateur qui existe, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près en Afrique 600 endroits d'innovation. Bien évidemment, il y a des différences. Des fois, on va se retrouver dans des, on va dire, ce sont des associations qui vont faire de l'inspiration à l'entrepreneuriat, et des fois, on va trouver des fonds d'investissement. Donc, c'est un réseau qui est extrêmement large aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que de notre côté, on a apporté une nouveauté qui est pragmatique. Et pourquoi pragmatique? Parce que je pense qu'on est parmi les seules personnes au Maroc et les rares personnes en Afrique on a été entrepreneurs. Moi-même, donc j'ai lancé plusieurs startups, j'ai beaucoup échoué, j'ai aussi réussi en faisant quelques exits. Voilà, donc voilà, on comprend le problème de la startup et on l'a vécu. Et comme ça, on peut l'accompagner réellement. C'est pour ça qu'on a, alhamdoulilah, la chance d'avoir plein d'entrepreneurs marocains qui viennent vers nous en premier et plein d'entrepreneurs africains qui se reconnaissent dans cette démarche-là. Le volet financement, pareil. Donc quand on est venu avec ce dispositif-là, on est parti rencontrer plein d'entrepreneurs. Et on leur a posé une seule question qui est très simple. C'est quels sont vos préjugés sur les business angels? Comment vous imaginez l'investissement?
Et tous, ils nous ont dit, il y a des solutions, sauf que ces solutions ne sont pas adaptées à nous et ne répondent pas à nos besoins. Et c'est à partir de là que nous, on a sélectionné donc les investisseurs, qu'on a discuté avec eux et qu'on les a onboardés parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Et je pense que dans notre action, voilà, comme on est parti des besoins des startups pour créer le réseau, c'est pour cela que ça nous a donné, on va dire, une très très bonne, crédibilité dès le lancement du réseau. D'ailleurs, après à peu près donc 10 jours du lancement, on a déjà reçu une centaine de dossiers et à majorité même africains. Différentes catégories. Donc d'abord en fait c'est la notion de business angel, c'est des investisseurs qui investissent en nom privé. Donc c'est pas via leur boîte, etc. Mais on a quand même innové sur 2 volets. D'abord on a intégré des corporates marocaines importantes qui ont souhaité nous rejoindre dans ce réseau-là. C'était pas prévu initialement, mais on nous a fait la demande et on a dit pourquoi pas. On est là en fait pour inventer des modèles, pas pour bloquer. Donc il y a cette typologie-là. Et aussi on a intégré 3 fonds d'investissement donc qui investissent dans les startups. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ils vont mettre des petits tickets, ils pourraient continuer par la suite si la startup réussit. Exactement. Et puis on a innové sur un concept justement par rapport aux typologies des personnes. C'est qu'on a beaucoup fait de gens qui ont des moyens et qui souhaitent garder l'anonymat. Voilà. Plus ils sont discrets, plus ils se portent bien. C'est une culture, c'est notre culture marocaine. Comme on dit un proverbe, quand on est discret, on avance mieux. Et on a essayé de respecter ça. Donc concrètement, comment on a fait? Donc on a créé un dispositif dans lequel on peut inviter un investisseur qui garde l'anonymat, mais qui choisit une autre personne, un entrepreneur, un coach, qui lui va investir en son nom et qui va accompagner la startup. Il est fondamental quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est exactement quand on se jette d'un avion sans parachute. Donc un entrepreneur qui ne souhaite pas prendre du risque n'est pas un entrepreneur. Et là je vais revenir à le dessin animé que je voyais quand j'étais petit qui s'appelait Bibi de Coyote. C'est donc le coyote qui court derrière le bibi pour l'attraper. Et l'image qu'on a de ce dessin animé, c'est qu'avec le coyote qui court, il va avoir toutes les misères du monde. Il va être écrasé par du caca, il va être explosé par de la dynamite. Voilà, toutes les misères du monde. Mais c'est quoi sa valeur ajoutée ou sa caractéristique? C'est qu'il est persévérant, il ne lâche pas. Et quand il reçoit, on va dire, une explosion, il est encore plus fort et il court plus vite. Et ce que c'est très très peu de personnes, c'est que le dernier épisode, il attrape le coyote. Et c'est ça l'entrepreneur. Il doit être préparé pour tous les risques. Voilà, il ne lâche rien. Il doit être persévérant, résilient et il va réussir. Ça existe. Justement, en fait, c'est pour ça qu'on vient pour structurer, pour faire en sorte que la relation qui va être entre la start-up et le investisseur soit bienveillante. C'est-à-dire qu'on a écrit les contrats de façon à avoir un équilibre win-win des 2 côtés. Dans certains cas, on se retrouve avec des investisseurs qui veulent 80% de la start-up. Et c'est mauvais pour eux et mauvais pour la start-up. Et là, on parle de malveillance. C'est pas bien équilibré. Et du coup, en fait, ça va pas marcher. L'investisseur va perdre son argent et la start-up va être démotivée, elle va partir. Donc en intégrant les bonnes, on va dire, règles dès le démarrage, on construit un modèle qui a de l'avenir, qui a du sens. Et peut-être pour closer, si j'ai peut-être quelque chose à dire, c'est que voilà, postulez avant les autres, si vous nous écoutez aujourd'hui. En tout cas, son dossier va être étudié en premier. Ouais. Dès qu'on reçoit en fait, la candidature, il recevra un appel téléphonique de notre part pour s'assurer pour vérifier un certain nombre d'informations. On le mettra dans un process qui est transparent et qui est équitable. Et puis, bon, comme vous avez vu sur le site internet, il y a la liste des 20 investisseurs. Ce sont franchement des investisseurs qui viennent déjà de différents pays. On a des gens de Dubaï, des gens de la France, des États-Unis, d'Afrique subsaharienne, mais aussi des Marocains. Et c'est vraiment les ténors, on va dire, de la technologie dans le monde qui souhaitent investir dans ces startups à dimension africaine.